Bonjour à tous, alors nous voici pour une deuxième vidéo découverte de ce PES 2013. Donc cette fois-ci, celle-ci sera consacrée à la Ligue des Masters. Donc je vais lancer tout de suite une nouvelle partie. Et ainsi je vais vous parler des nouveautés et de ce qui ne change pas. Donc voici, pour commencer, la nouveauté vient du fait que maintenant on peut soit commencer la Ligue des Masters en Europe, soit la commencer en Amérique latine. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait que faire une Ligue des Masters avec les clubs européens. Et on ne pouvait même pas effectuer de transfert avec les clubs d'Amérique du Sud. Maintenant, la nouveauté est que nous pouvons commencer avec les clubs d'Amérique du Sud et effectuer les transferts avec toutes les équipes, qu'elles soient d'Europe ou d'Amérique du Sud. Donc voilà. Donc, vu que ça est nouveau, je vais commencer avec une équipe de la Copa Santander Libertadores. Voilà. Donc, je lance le départ, Copa Santander Libertadores, confirmé. Donc voilà. Donc là, standard, choisir le niveau de difficulté, la durée, l'unité de monnaie, hop, disons, on va mettre le dollar, histoire de faire un peu plus ressemblant du fait qu'on est en Amérique latine. Donc voilà, donc suivant. Donc je vous ai parlé de cette nouveauté du fait que l'on peut commencer avec les clubs sud-américains. Mais à partir de là, le problème est qu'il n'y a plus d'amélioration. Vous pouvez le constater, là actuellement, la vidéo est la même que dans PES 2012. C'est-à-dire que toutes les scènes d'intro, toutes les cutscenes où vous allez recevoir un ballon d'or, où vous allez avoir un nouveau transfert qui a été effectué, sont les mêmes. Ils n'ont pas fait de nouvelles cinématiques, ils n'ont pas rajouté de cinématiques, du moins pour l'instant de ce que j'ai pu en voir. Mais bon, je pense pas qu'il y aura forcément plus de choses. Et voilà. Donc, saisir votre nom. Donc, on va mettre un nom au hasard. Hop, Dupont. J'avais déjà préparé mon coup avant. Choisir la nationalité. Allez, tant qu'à faire, on va mettre brésilien, comme ça collera à la situation. Voilà. Donc, choisir son apparence. Ceci est exactement pareil à PES 2012. Soit on peut garder son entraîneur sous cette forme, soit on peut créer soi-même son personnage, donc choisir les yeux, les sourcils, la coupe de cheveux, soit on peut apporter des photos pour faire un entraîneur existant, genre Arsène Wenger, Guardiola, Mourinho, ainsi de suite. Donc voilà. Hop, suivant. Donc là, comme dans chaque Ligue des Masters, on a la possibilité de soit commencer avec les joueurs originaux de la Ligue des Masters, soit avec la composition du club. Donc je vais commencer avec la composition du club. Je préfère, parce que tant qu'à faire, je préfère avoir un club qui a déjà une base et partir de cette base que commencer avec les joueurs qui sont vraiment pas top top. Donc sélection de l'équipe. Donc soit on peut commencer, on peut choisir une des 20 équipes brésiliennes, d'Argentine ou chiliennes, soit on peut prendre des équipes créées par PES, par Konami. Donc voilà, donc on va choisir une équipe. Allez, disons qu'on va prendre Flamengo, histoire d'avoir Ronaldinho. Joueur mythique. Très bon joueur, même s'il a eu des petits trous. Donc là, vous pouvez constater encore une nouvelle cinématique commune à PES 2012. Et elles vont s'enchaîner ainsi de suite. Là, on me demande, votre partie sera sauvegardée automatiquement à partir de maintenant. Veuillez sélectionner les données de sauvegarde à utiliser. Ça va me permettre d'aborder un point. Ce point est le fait que dans ce PES, la sauvegarde automatique est obligatoire. Chose assez désagréable, je trouve, parce que, imaginons, vous êtes en Ligue des Masters, comme là, ça va être le cas. Vous faites le championnat tel quel. Vous arrivez en finale de la Ligue des Champions. Et imaginons qu'il y a 0-0 à la 90e, et là, vous mettez un but contre votre camp et vous perdez un 0. Ça peut être le truc qui fera rager plus d'une personne, que moi peut-être la première. Donc là, ça donne envie de recommencer. Mais le match, il se finit juste derrière. Et bien là, à partir de là, à la fin du match, il va y avoir une sauvegarde automatique. Du fait que le résultat sera sauvegardé. Donc vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc vous ne pourrez pas rejouer le match. Et le seul moyen de rejouer le match est de mettre pause avant la fin du match
et de mettre quitter et revenir vers le menu principal. Chose assez désagréable. Donc j'ai trouvé une petite astuce, je n'ai pas confirmé sur la durée si cela marche du fait que les sauvegardes automatiques ne se remettent pas par la suite. Donc en fait là où ils disent ça, donc vous mettez fermé et vous demandez de sauvegarder. À ce moment-là, vous mettez précédent, annuler, et là ils vous disent la sauvegarde automatique est désactivée. Activez la sauvegarde automatique et là vous mettez non. Et je ne sais pas si à partir de là, la sauvegarde automatique est annulée pour toute la Ligue des Masters. Donc voilà. Là, nous arrivons au point où justement la personne vous explique un peu la situation, comment ça se déroule la Ligue des Masters. Petite innovation, c'est plus un mec qui vous parle, maintenant c'est une femme. On va dire que c'est pas non plus sans sas. Donc, passez. Et à partir de là, comme je vous disais, tous les cinématiques vont être pareils. Le mode de fonctionnement va être pareil. Je n'ai pas vu d'amélioration, quoi que ce soit. Après, la seule chose qui change, ça sera le menu où on va choisir son plan de jeu, ses transferts. Voilà, donc on va avancer rapidement, histoire de faire court quand même. Voilà. Donc voilà, la petite phrase vous êtes les meilleurs, je suis le meilleur, on va être les meilleurs. Donc voilà, là on arrive au menu. Donc maintenant, on peut avancer au temps, donc soit suivant, soit la date choisie. Mais en fait, maintenant vous avez des catégories avec les sous-catégories. Donc information, hop, tout ça ne change pas. Et la seule chose qui change, c'est cette catégorie article. Et donc à partir de là, vous avez une boutique où vous pourrez acheter grâce à vos points GP que vous gagnerez en gagnant des matchs. Vous pourrez acheter, par exemple, là, dans le cas présent, un coach perso plus 1. Cela augmente les capacités de 1. Ensuite, vous aurez plus 3. Ensuite, vous aurez plus 5. Après, un coach perso total. Ainsi de suite, des chronomètres, des poids, petits buts. Par exemple, petit but, c'est un entraînement au tir plus efficace. Et donc, je pense que c'est comme ça que vous allez améliorer les statistiques de votre équipe. Dommage, c'est que dans cette partie, je viens de commencer, donc je n'ai pas débloqué article ou équipement. En fait, dans l'équipement, vous aurez soit des chaussures, donc c'est à partir de là que vous débloquerez des chaussures que vous gagnerez au fur et à mesure de la Ligue des Masters. Et dans l'article, vous pourrez les équiper en fait. Et il y a aussi les snacks, et je ne sais plus c'est quoi le dernier, parce que de mémoire, je ne me rappelle pas, qui permettront certainement d'améliorer certaines choses aussi. Et voilà. Et à partir de là, tout est pareil. Donc sur ce, je pense avoir tout dit sur la Ligue des Masters. Je vous laisse et à la prochaine vidéo. La prochaine se fera sur le mode vers une légende. Merci à tous et à la prochaine.